Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de ce jeudi 12 février. Le président de la République a donné des instructions pour le retour avec effet immédiat à Niamey de l'ambassadeur d'Algérie accrédité auprès de la République du Niger. Une décision qui témoigne de la haute importance qu'accorde le chef de l'État au renforcement des relations de fraternité et de coopération avec le Niger. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifri est arrivé aujourd'hui dans la capitale éthiopienne pour participer à la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ainsi qu'au sommet Afrique-Italie. Dans son intervention consacrée au rapport du G20, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, a appelé à s'inspirer de l'expérience du processus d'Oran dans l'objectif d'unifier la voix africaine au sein du G20. Nous l'écouterons dans quelques instants. Une quatrième cargaison de 868 bus de différents types a été réceptionnée ce jeudi au port d'Alger, et ce dans le cadre du programme du président de la République visant à renouveler le parc national de transport de voyageurs. Et à la fin de ce journal, nous irons à Adrar, une wilaya au patrimoine exceptionnel, riche de manuscrits anciens et qui reflète des siècles de savoir et de rayonnement culturel. Ces trésors font aujourd'hui l'objet d'opérations de restauration et de numérisation pour assurer leur conservation. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions pour le retour avec effet immédiat à Niamey de l'ambassadeur d'Algérie accrédité auprès de la République sœur du Niger. Cette décision intervient après le retour en Algérie et la reprise de fonctions aujourd'hui de l'ambassadeur de la République du Niger accrédité en Algérie. Elle témoigne aussi de la haute importance qu'accorde le président de la République au renforcement des relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage avec le Niger. Cette mesure favorisera la relance de la tradition de dialogue politique bilatéral au plus haut niveau, la reprise de la coopération multiforme initiée entre les deux pays frères et la concertation de projets stratégiques au bénéfice de l'intégration régionale et continentale. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifri s'est rendu à la capitale éthiopienne pour participer à la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ainsi qu'au sommet Afrique-Italie. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, il a été accueilli par le ministre éthiopien de l'Innovation et de la Technologie, en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du secrétaire d'État chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chayeb, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Éthiopie. Les participants au sommet de l'Union africaine qui se tient sous le thème « Assurer l'accès à l'eau à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 » examineront les opportunités de renforcer la coopération continentale et de coordonner les efforts entre les États membres. Le sommet Afrique-Italie discutera des moyens de soutenir le partenariat entre les deux parties, notamment en renforçant les efforts de mise en œuvre du plan Mattei adopté lors de la première édition de ce sommet tenu à Rome les 28 et 29 janvier 2024. En plus de sa participation à ces deux sommets, le Premier ministre prendra part à une série de réunions de haut niveau, notamment le forum des chefs d'État et de gouvernement de l'outil africain d'évaluation par les pairs.
Le Conseil exécutif de l'Union africaine a adopté lors de ses travaux à Addis Abeba un ensemble de décisions saluant le rôle pionnier joué par l'Algérie au niveau continental dans les domaines de l'autonomisation des jeunes, de la culture, du commerce, de l'environnement et de l'industrie pharmaceutique, considérant cette expérience comme un modèle concret pour renforcer l'intégration des jeunes dans les parcours de développement, appelant par là même les États membres à s'inspirer de l'expérience algérienne et à suivre son exemple dans ce domaine. Le Conseil a également adopté une décision relative aux progrès réalisés dans le projet du Grand Musée d'Afrique, dont le siège sera en Algérie. Sur le plan économique, le Conseil a approuvé une résolution concernant le Salon du commerce intra-africain que l'Algérie a accueilli avec succès, saluant les efforts déployés sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour la bonne organisation de cet événement continental. Dans le domaine de la santé, l'UE a adopté une décision spécifique concernant l'activation du Centre africain de lutte et de prévention contre les maladies, mettant en avant le rôle de l'Algérie à travers l'organisation remarquable de la première conférence ministérielle africaine consacrée au développement de la production locale de médicaments et de technologies sanitaires. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a salué dans son intervention consacrée au rapport du G20 la présidence distinguée de l'Afrique du Sud, exprimant l'appréciation de l'Algérie pour le rôle qu'elle a joué dans la conduite de ses travaux. Ahmed Attaf a proposé de s'inspirer de l'expérience du processus d'Oran, dont l'objectif d'unifier la voix africaine au sein du G20 et de renforcer son efficacité dans la défense des droits des femmes. On écoute. كل التقدير والثناء لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة على رئاستها المتميزة والمتألقة. Tout le respect et les éloges vont à la République d'Afrique du Sud pour sa présidence remarquable et brillante du groupe des 20. J'exprime également mon plein soutien et ma solidarité à son égard face aux défis auxquels elle est confrontée dans ce cadre. Les résultats de ce sommet constituent un acquis important pour notre continent, un acquis qu'il convient de valoriser et de consolider dans le cadre de l'adhésion permanente de l'Union africaine au G20. Dans cette perspective, la délégation de mon pays soutient les mesures déjà adoptées pour le partage des missions de représentation entre la Commission et la présidence tournante et propose de s'inspirer de l'expérience du processus d'Oran afin d'unifier également la voix africaine au sein du G20. ويقترح الاستلهام من تجربة مسار وهران لتوحيد الصوت الإفريقي كذلك داخل مجموعة العشرين. En marge de sa participation aux travaux de la deuxième journée du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu à Addis Abeba des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Mauritanie à l'étranger, Mohamed Selem Ould Merzouk. Cette rencontre a permis de passer en revue les différents axes de relations, de fraternité et de coopération liant les deux pays. Le ministre d'État a également eu un entretien bilatéral avec la ministre des Relations internationales et du Commerce de la République de Namibie. Lors de cet entretien, les deux ministres ont échangé leurs points de vue et analyses sur les principales questions et dossiers à l'ordre du jour en Afrique. Ahmed Attaf a en outre rencontré le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Edouard Bizimana. À cette occasion, Attaf a félicité son homologue burundais à l'approche de la prise de son pays de la présidence tournante de l'Union africaine et lui a réaffirmé le soutien de l'Algérie à la République du Burundi dans la conduite des efforts de l'UA au service des causes de paix et de développement en Afrique. Ahmed Attaf a par ailleurs rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République du Kenya, Musalia Mudavadi. Les discussions ont porté sur l'échange de vues concernant la situation qui prévaut en Afrique, ainsi que sur le moyen de mise en œuvre pour développer les relations distinguées qui unissent les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères a tenu également des entretiens bilatéraux avec son homologue du royaume de Lesotho. Ahmed Attaf a félicité son homologue suite à l'élection de son pays en qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. En prévision du mois sacré de Ramadan, le Premier ministre Sefir Rib a présidé hier la cérémonie d'installation de dispositifs de veille chargés du suivi de l'approvisionnement du marché national en produits de large consommation, et ce en application des instructions du président de la République. Ce dispositif est placé sous l'égide du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, en y associant l'ensemble des secteurs concernés et les services de sécurité.
Dans l'actualité également, début des travaux de la 6e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne. L'objectif est d'évaluer la coopération dans le domaine énergétique et d'examiner les moyens de son développement. Co-présidé par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arqab, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, et le commissaire européen à l'énergie et au logement, Dan Jurgensen. Cette rencontre a été précédée d'une réunion consacrée à l'examen des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé le caractère stratégique du partenariat énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne. Cette 6e réunion a permis de faire le point sur l'état d'avancement de la coopération bilatérale et de réaffirmer la volonté commune de la renforcer. Je vous invite à écouter ces déclarations. Il a été souligné que l'Algérie demeure un fournisseur principal et fiable de gaz naturel vers le marché européen dans le cadre d'un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et l'équilibre des intérêts. Nous avons également abordé la question de la réduction des émissions de méthane et de diminution de l'empreinte carbone, notamment en ce qui concerne les activités d'exploration, de production et de transport. L'Algérie mise résolument sur le développement des énergies renouvelables tout en accélérant la modernisation de ses infrastructures et des projets d'interconnexion énergétique entre les deux rives de la Méditerranée, à l'image du projet de liaison électrique et du programme dédié à l'hydrogène vert. Ces initiatives devraient consolider la place du pays comme partenaire stratégique et fournisseur fiable d'une énergie propre et durable. L'Algérie dispose d'un potentiel considérable. De notre côté, au sein de l'Union européenne, nous traversons une phase de transition énergétique marquée par le remplacement progressif des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Cela implique naturellement un renforcement de notre coopération dans ce domaine qui revêt une importance capitale pour nos relations. Je tiens également à évoquer l'hydrogène vert pour lequel nos intérêts convergent de manière claire. Le développement et la production d'électricité à partir de sources renouvelables présentent de nouveaux avantages. Il est évident que nous devons décarboner nos systèmes énergétiques et l'Algérie dispose à cet égard d'atouts majeurs. Une 4e cargaison de 868 bus de différents types a été réceptionnée ce jeudi au port d'Alger par la direction des industries militaires relevant du ministère de la Défense nationale, et ce dans le cadre du programme du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à renouveler le parc national de transport de voyageurs. Sous le suivi personnel du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, cette cargaison transportée sur 4 navires a été fournie par le partenaire chinois sur un total de 6800 bus que l'on compte réceptionner de nos partenaires étrangers. On écoute. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme initié par Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, visant l'importation de 10 000 bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs et sous le suivi personnel de Monsieur le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, la direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale réceptionne aujourd'hui, 12 février 2026 au port d'Alger et sous la supervision de l'entreprise de développement des industries automobiles, la 4e cargaison de bus. Celle-ci est composée de 868 véhicules de différents types livrés par le partenaire chinois sur un total de 6800 bus que l'on compte réceptionner de nos partenaires étrangers. Plus que quelques jours nous séparent du mois sacré de Ramadan et les marchés de proximité se multiplient à travers tout le pays. À Blida, par exemple, les consommateurs ont déjà commencé à faire leurs courses, profitant d'un large choix de produits à des prix compétitifs. Mais ça le boit là. À Blida et Boufarik, comme partout ailleurs, les marchés de proximité sont pris d'assaut par des consommateurs en quête de produits moins chers pour préparer Ramadan. Un mois de forte consommation où les dépenses pèsent lourdement sur le budget des familles, notamment c'est le revenu moyen. Ces marchés permettent aux citoyens de s'approvisionner dans de bonnes conditions, à des prix encadrés. Le dispositif sera maintenu tout au long du mois de Ramadan.
La viande importée est proposée à 900 dinars le kilo et sera disponible durant tout le mois. Les clients peuvent déjà venir s'approvisionner. Les étals sont bien achalandés en fruits et légumes frais ainsi que toutes sortes de produits. Objectif affiché, réduire les circuits de distribution, rapprocher le producteur du consommateur et proposer des prix plus accessibles. La demande est forte et nous veillons à garantir la disponibilité de tous les produits. Nous remercions les autorités pour cette initiative qui facilite l'accès aux produits, notamment pour les familles aux revenus modestes et les retraités. Dieu merci, les prix sont abordables et l'approvisionnement se fait dans de bonnes conditions. Nous espérons que ce type d'initiative se poursuivra tout au long de l'année. On trouve vraiment de tout dans ce marché. Les produits sont de bonne qualité à des prix plus accessibles. Dans un mois où chaque dépense compte, ces marchés de proximité font figure de soupape. Un soulagement bienvenu pour des familles dont le budget est mis à rude épreuve par la hausse des prix. Et en cette période de l'année, la demande pour les dattes algériennes ne cesse d'augmenter. L'Algérie se distingue par la qualité exceptionnelle et authentique de ce fruit qui connaît un franc succès à l'international. Anis Chir. Les fruits de ces majestueux palmiers dattiers des oasis de Beskra sont conditionnés et emballés en vue de leur exportation sur les marchés internationaux. Nous exportons vers le continent africain, les pays asiatiques comme l'Indonésie et la Malaisie ou encore le continent américain. La demande pour les dattes algériennes prisées pour leur qualité augmente significativement à l'approche du mois de Ramadan. Cette période connaît une intensification des opérations d'exportation, soutenues par des facilités administratives accordées aux opérateurs économiques locaux. Notre entreprise est spécialisée dans l'exportation des dattes. Nous en exportons 4 000 à 5 000 tonnes par an aux 4 coins du monde. La Chambre d'agriculture locale simplifie les procédures d'exportation. Ainsi, les formalités sont traitées dans des délais très courts, moins d'une demi-heure entre le virement bancaire et le reste. Deglet Nord connaît une forte demande sur le marché national, notamment à l'approche de Ramadan. À cette période, beaucoup de visiteurs du nord du pays et des régions voisines viennent à Beskra, spécialement pour nos dattes. لاقتناء ليس فقط تمور. ولاية بسكرة تحت المرتبة الأولى في إنتاج التمور. يتم تزويد. Beskra détient la première place au niveau national dans la production des dattes. Nous approvisionnons le marché national tout au long de l'année. Parallèlement, nous exportons également une bonne partie de la production. La campagne d'exportation s'étend du mois d'octobre au mois de septembre de l'année qui suit. Depuis le début de la saison en cours, d'octobre à janvier, plus de 6 400 tonnes ont déjà été expédiées à l'international. L'Algérie ambitionne de porter les recettes issues des exportations de dattes de 108 millions de dollars en 2024 à 250 millions de dollars en 2026, notamment en mobilisant comme levier l'entrée des variétés algériennes dans les normes internationales. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, des unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale d'El Beïd en 2e région militaire ont arrêté aujourd'hui 4 individus, dont 2 femmes, et saisi 5 quintaux et 32 kg de kif traités, un camion, 2 véhicules touristiques, 2 téléphones portables et une somme d'argent provenant des activités criminelles. Cette opération vient s'ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l'introduction et l'écoulement de ces substances toxiques dans notre pays et dénote du professionnalisme, de la vigilance et de la disponibilité permanente des unités de l'armée nationale populaire avec ses diverses composantes à lutter contre toute forme de criminalité organisée, d'autant plus à l'approche du mois sacré de Ramadan. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale.
Au Maroc, 3 ans après le séisme d'El Haouz, les victimes n'ont toujours pas été indemnisées. Vivant encore sous des tentes, elles subissent des conditions extrêmes accentuées par le froid et les intempéries de cette période hivernale. Les sinistrés dénoncent l'inaction du Makhzen et le non-respect de leurs droits les plus élémentaires. Maïchebout. 3 ans après le séisme d'El Haouz, la colère des sinistrés n'est toujours pas retombée. Ils continuent de battre le pavé pour dénoncer pacifiquement le laxisme du Makhzen qui ne les a toujours pas relogés. De nombreuses familles vivent encore sous des tentes, exposées au froid et aux intempéries. Si on veut construire, il faut une autorisation et cette autorisation coûte cher, la construction aussi. Et si on commence à bâtir sans document, les autorités viennent tout démolir. Nous vivons dans des conditions très difficiles, dans le froid et sous la pluie depuis des mois. C'est mon droit, je ne vais pas y renoncer même si je dois mourir. Surtout quand je vois mes filles que je n'arrive même pas à nourrir. Les autorités auraient dû nous venir en aide, mais au lieu de cela, ils nous ont abandonnés. Et le traitement des dossiers a été entaché d'irrégularité et de favoritisme. Mes enfants et moi sommes toujours à la rue. Les manifestants dénoncent le non-respect des engagements du pouvoir à les reloger et les indemniser. Ils affirment que leurs droits les plus élémentaires n'ont pas été garantis. Nous sommes privés de nos droits. Le séisme a tout détruit et beaucoup n'ont plus de ressources pour se relever. C'est notre droit et nous ne le céderons pas. La détresse des habitants d'El Haouz continue d'alimenter la contestation. Une contestation à laquelle le Makhzen semble être sourd. Et on revient dans le pays, direction Adrar, une wilaya au patrimoine exceptionnel, riche de manuscrits anciens qui reflètent des siècles de savoir et de rayonnement culturel. Aujourd'hui, ces trésors font l'objet d'opérations de restauration et de numérisation pour en assurer la conservation et permettre aux chercheurs et au grand public d'y accéder. Ayman Hanafi et Badi Amarni. Adrar, une wilaya riche de ses manuscrits qui remontent à plusieurs siècles et qui touchent à différentes disciplines. Ces ouvrages reflètent le rayonnement culturel de cette région et de toute l'Algérie. Ces manuscrits sont un héritage inestimable pour notre pays, un héritage rendu possible grâce aux savants et aux échanges culturels faits entre l'Algérie et les autres pays à travers le monde. La préservation de ces manuscrits n'est pas une tâche aisée, c'est un défi de tous les jours qui passe par différentes étapes. Aujourd'hui, l'opération de numérisation de ces ouvrages d'une très grande valeur permet leur conservation plus longtemps. Les équipes à charge de cette opération au niveau du Centre national des manuscrits manipulent des équipements sophistiqués pour la photographie numérique et le traitement. Un travail de précision est effectué avec minutie. أول مرحلة يمر بها المخطوط ترميم المخطوط وتنظيفه. La première étape consiste entre autres en la restauration et le nettoyage du manuscrit avant sa numérisation. La qualité de l'image, la préservation du caractère des écritures, même si l'image est agrandie, sont pris en charge. Ce patrimoine culturel ne peut être préservé qu'en gardant les manuscrits originaux et utiliser les éditions numérisées. Il est aussi important de permettre l'accès aux chercheurs et les personnes intéressées par le manuscrit. Le Centre national des manuscrits adopte une stratégie efficace pour archiver le plus grand nombre de ces ouvrages. Pour cela, ces équipes se déplacent à Adrar pour atteindre les objectifs scientifiques, culturels et touristiques qui lui sont assignés. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. Excellente soirée avec la suite de nos programmes. Au revoir.